Et place au Dimanche Magazine. La Côte d'Ivoire dispose de bien de ressources naturelles, lacs, fleuves, cours d'eau, lagunes, mers. Mais l'eau, source incontestable de vie, arrive pourtant à manquer dans beaucoup de foyers. Alors, question, peut-il avoir pénurie d'eau potable en Côte d'Ivoire? Quel est l'état des lieux dans ce secteur? Pour répondre à ces préoccupations, un invité, M. Nyoblé Zadirene, président de l'ONG Au Secours. Bonjour, M. Nyoblé. Bonjour, madame. Pourquoi une ONG Au Secours? C'est une ONG au secours de l'eau potable qui est devenue une denrée rare en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce jeu de mots? Oui, merci, madame. Au-delà du jeu de mots, le problème de l'eau potable n'est pas un jeu. C'est vraiment une préoccupation nationale. Alors, c'est pourquoi l'ONG Au Secours sera toujours présente là où il manque l'eau, surtout dans les quartiers précaires. En quoi faisant concrètement? Oui, l'ONG a prévu de passer à l'acte, c'est-à-dire installer des bornes fontaines ou alors faire des branchements sociaux dans ces zones-là où vraiment l'eau manque inévitablement. Le financement, qui vous finance en tant qu'ONG? Alors, en tant qu'ONG, nous avons prévu de rencontrer des partenaires et nous-mêmes, être vraiment à l'action pour que vraiment ça puisse porter, le programme puisse porter totalement. Vous n'avez pas encore posé d'acte jusqu'à ce jour? Oui, nous jour. sommes en phase de sensibilisation, comme on l'a dit, nous sommes en phase de sensibilisation. Il faut sensibiliser d'abord dans ces zones-là, surtout là où il y a manque d'eau, pour qu'on puisse vraiment fuir ces fléaux. On l'a dit tout à l'heure, l'eau potable est devenue une denrée rare en Côte d'Ivoire. Nous allons suivre cet élément de Francis Boifo qui montre bien le calvaire des populations dans la région du Sud Komoué. Là-bas, les sites de production d'eau potable sont confrontés à des problèmes d'assainissement. Regardez. Trouver de l'eau potable en abondance est parfois difficile dans certains ménages des départements d'Adiaké et d'Aboasso dans la région du Sud Komoué. On a un problème de passer. Pression de l'eau là, c'est pas assez fort. Donc c'est pourquoi nous tous, on coupe pour venir à Samo ici, venir chercher de l'eau. Avant, cette eau-là, on coupait sur 1 mois, 2 mois. Les autorités ont fait beaucoup d'efforts. Maintenant, on coupe l'eau sur 1 heure, 2 heures du temps. Mais ce n'est pas suffisant puisque déjà la population est assez grandissante. Il faut qu'il y ait une capacité assez raisonnable pour pouvoir servir les 3 villages, Asuba, Ayebo et Adaou. Là où l'eau potable existe en abondance, il se pose des problèmes d'assainissement. Dans les 67 systèmes HVA réalisés grâce au financement de la KfW de la République fédérale d'Allemagne, près de 80% des localités ont de l'eau à disponibilité, de l'eau en quantité suffisante. Mais la qualité, parfois, est entachée par des comportements humains qui ne sont pas adéquats. L'eau est essuyée depuis le transport jusqu'à la conservation à domicile. L'eau est laissée à la portée des animaux domestiques. Conséquence immédiate, la propagation des maladies hydriques. Les grandes pathologies que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire et que nous cherchons à enrayer, c'est le paludisme, maladie hydrique. Nous avons aussi les parasitoses, le choléra, les dysenteries, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre ces pandémies, l'Office national de l'eau potable ONEP a organisé cette formation au profit des relais communautaires de 5 localités de la région du Sud Komoué. Ils seront appelés à mener des visites à domicile pour apporter des messages ayant trait à l'hygiène de l'eau de boisson, l'hygiène du milieu de façon générale, l'hygiène alimentaire. Il faut utiliser de l'eau et du savon pour se laver les mains avant de manger. Il faut déféquer dans une latrine, se laver les mains à la sortie des latrines, ne pas boire l'eau des mares ou des eaux de surface. Au niveau de la bonne fontaine, effectivement, on conseille aux gens d'aller prendre l'eau de boisson effectivement avec un récipient couvert. À terme, plus de 200 personnes seront instruites. Leur rôle, relayer les responsables de l'ONEP dans la lutte contre les maladies liées à l'eau et l'insalubrité autour des unités de production d'eau potable. Docteur Nyoblé, M. Nyoblé, vous avez entendu un chef coutumier plaider dans cet élément pour que les villages soient alimentés correctement en eau potable. Quel est l'état des lieux dans ce secteur en Côte d'Ivoire? Merci, madame. Effectivement, le gouvernement compte faire passer le taux de décès entre 2008 et 2015 de 61% à 82%. Actuellement, le taux de décès d'eau est de 66%.
C'est-à-dire que si vous prenez 100 localités, il y a 106 localités qui sont alimentées. Alors, effectivement, à Abidjan, nous avons 30% de déficit et à l'intérieur, nous avons 50% de déficit en eau. C'est vraiment énorme. Il faut dire, d'une manière générale, globalement, c'est des chiffres qui sont édifiants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour combler ce déficit? Bon, le gouvernement a pris beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Il y a des éléments qui sont peut-être plus loin. On verra plus tard ce qui est fait et ce qui doit être fait et ce qui doit être fait aussi. Certains ménages sont confrontés à la faible pression de l'eau dans les robinets. Que fait votre ONG devant cette situation? Oui, je l'ai dit tantôt, nous, on est là où il n'y a pas l'eau. Ça, on vient au secours de la population. Et dans ce sens-là, nous avons prévu des branchements sociaux qui sont à moindre coût, bien sûr avec des subventions, avec l'aide des partenaires, et aussi mettre des bonnes fontaines. Les bonnes fontaines ont presque disparu. On avait ça en son temps, où les zones qui sont vraiment précaires, des habitants viennent s'approvisionner en eau. Nous serons toujours présents là où il y a manque d'eau. Dans ce sens. Tout est au stade de projet pour le moment concernant votre ONG. Et effectivement, nous sommes au stade de projet de sensibilisation aussi dans ce sens-là. La question de l'eau reste une préoccupation. L'eau potable peut-elle manquer en Côte d'Ivoire? Oui, madame, il y a pénurie d'eau en Côte d'Ivoire. Pourquoi pénurie? Parce qu'il n'y a pas de pénurie quand il y a un dysfonctionnement entre l'offre, c'est-à-dire l'eau qu'on donne, le système de production et la demande. Nous constatons qu'il y a vraiment manque d'eau en Côte d'Ivoire. Il y a pénurie d'eau en Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux dire. Pourquoi dites-vous qu'il y a pénurie d'eau en Côte d'Ivoire? Sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'il y a pénurie d'eau en Côte d'Ivoire? Merci, tout à fait. Nous allons prendre l'exemple d'abord de la Côte d'Ivoire globalement. Oui. Nous sommes en 2011, 20 millions d'habitants. Il y a une projection qui est faite. Il est dit que nous serons en 2015, 22 millions d'habitants. Prenons le cas spécifique d'Abidjan. Abidjan, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais nous allons prendre Abidjan qui est quand même un échantillon significatif. 20 millions d'habitants pour la Côte d'Ivoire. Abidjan, 5 millions d'habitants. Ouais. Bon, à partir de là, on constate que la demande, c'est-à-dire la demande est vraiment insuffisante. Ça veut dire quoi? La production est de 350 000 mètres cubes d'eau, alors que la demande est de 500 000 mètres cubes d'eau. J'étais à peser qu'un mètre cube d'eau, c'est 1000 litres d'eau. Donc vous avez un gap, un déficit de 150 000 mètres cubes d'eau. Lorsqu'on prend ces éléments-là, on sort un ratio, on a 1 500 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le sud d'Abidjan. C'est la même chose. Tout à l'heure, je viens de dire qu'il y a un déficit à l'intérieur. C'est la même chose. Donc, à partir de là, on sait qu'il y a danger. Et, si vous me permettez, c'est 1 500 000 habitants se trouvent dans les zones défavorisées, dans les quartiers précaires. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai dit, il faut aller vers ces gens-là. Et ces gens des quartiers précaires-là, vous trouvez les fosses septiques. Et vous avez les forages artisanaux qui sont à quelques centimètres de fosses septiques. Donc, il y a danger. Tout à l'heure, on parlait dans l'élément des maladies hydriques. C'est ça. L'eau polluée atteint des maladies hydriques, des maladies des gastro-entériques, c'est-à-dire des maux de ventre, etc. Donc, il faut pallier à la chose. Nous avons parlé tout à l'heure des actions du gouvernement. La Côte d'Ivoire est au travail. Le vœu du président Alassane Ouattara est que l'ensemble des populations ivoiriennes puissent avoir accès à l'eau potable, mais à l'eau potable d'ici 2015. Quels sont selon vous les grands chantiers déjà réalisés et ceux qui sont en vue? Merci madame. Vous avez sans doute entendu parler de la production de Bonois. De Bonois, oui. Voilà, et vraiment c'est promoteur, ça promet. Et vous avez aussi... Bien avant, à Cody, à Angré, il y avait un château d'eau d'une capacité de 5 000 m3 d'eau. Vous avez en Dautré un projet de construire des châteaux d'eau d'une capacité aussi de 5 000 m3 d'eau. Vous avez à Man, tout à l'heure on a inauguré, il n'y a pas longtemps, à Man, des châteaux d'eau. Nous avons aussi au niveau de Adiopo-Doumé un château d'eau qui a été inauguré. Mais l'élément important, c'est que l'État, entre 2013 et 2015, a prévu 500 systèmes hydrauliques villageois améliorés, qu'on appelle communément HVA. HVA, ces éléments-là vont couvrir, et qui comprennent les forages, les canaux d'irrigation, autres, et puis d'autres aménagements, les châteaux d'eau. Donc, à terme, d'ici 2015, on aura vraiment atteint les 86%, je disais tantôt, pour la couverture totale de l'eau en Côte d'Ivoire. Une question, d'où provient l'eau que nous consommons?
L'eau provient de deux sources. Hein. Nous avons la nappe souterraine, qu'on appelle la nappe phréatique. La nappe phréatique, oui. Ouais. Et puis on a les fleuves, hein, les eaux de surface. Mais globalement, c'est la nappe phréatique qui est utilisée par les forêts, etc. Et on dit souvent que la nappe phréatique est menacée. Qu'est-ce que vous en savez? Très bien. Et Abidjan, si je prends le cas d'Abidjan, encore une fois, Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, mais c'est un cas édifiant, puisque c'est un échantillon significatif. Si on prend le cas d'Abidjan, la nappe phréatique à Abidjan est protégée d'une manière naturelle, parce qu'elle est inclinée. Du nord au sud, elle est inclinée. Si bien que l'eau salée va monter difficilement dans cette nappe phréatique. Elle est déjà protégée naturellement. Mais cette nappe phréatique est aussi agressée. Elle est agressée par les agriculteurs, par l'industrie, par nous-mêmes, nous sommes personnes physiques, les domestiques. Les agriculteurs, au niveau de l'agriculture emploie beaucoup d'eau quand même. Nous avons, en temps, les produits phytosanitaires, nous avons aussi les engrais qui, enfouis dans le sol, peuvent atteindre à terme la nappe phréatique. Les industriels travaillent beaucoup avec des produits chimiques, etc. Mais ces produits-là doivent être dépollués avant de les jeter dans la nature. Vous avez le cas de Grand Laou et Tabou où les poissons meurent. Donc c'est une agression. Mais ces eaux sont jetées dans la nature et c'est dangereux. Et comment protéger la nappe phréatique? Alors, il y a une loi, hein, la loi. Vous savez que l'eau, d'une manière générale, l'eau appartient à l'État. Donc, toute utilisation, tout abus doit être soumis à une autorisation préalable. Mais si vous ne le faites pas, il y a le code de la loi 98, numéro 755, qui vous pénalise et vous sanctionne. Il y a des peines privatives et puis il y a des amendes. Il faut aussi penser à multiplier les sites, les centres d'enfouissement. Pour ne pas que ces déchets-là puissent s'éparpiller un peu partout. Est-ce que vous voyez? Donc, en gros, c'est ces éléments-là sur lesquels il faut veiller. Il faut veiller, protéger aussi les sources, des captages, les ouvrages de captage par des périmètres de sécurité à ce niveau-là. Donc, vraiment, il faut protéger ces zones-là pour que notre nappe phréatique, qui est notre source de vie aussi, puisse être protégée dans son intégrité. D'accord, des propositions concrètes concernant la problématique de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Ouais. C'est ce que je viens de dire tantôt. Il faut protéger cette nappe d'eau. On a parlé de pénurie d'eau, on a parlé des nappes phréatiques. C'est ça. Voilà. Donc la pénurie d'eau, vos propositions en tant qu'ONG pour aider le gouvernement à avancer dans la politique. Très bien. Je l'ai dit d'entrée. J'ai dit que nous, ONG, nous serons présentes là où il y a manque d'eau. En faisant quoi? En faisant des branchements sociaux qui sont moins chers par rapport aux branchements normaux. Hein. C'est un cas pratique. Hein. Ouais. Prenez un quartier précaire. Nous allons par exemple nous allons par exemple à Yopougon, dans le quartier d'Oukouré, Yaousé, etc. Là, les gens n'ont pas accès à l'eau. Nous allons, avec les collectivités locales, ensemble, nous allons cibler ces sites-là et puis aller effectuer des branchements sociaux pour que les gens aient accès à l'eau potable. Merci, Monsieur Ngoblé Zadirene, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir échangé avec nous sur la problématique de l'eau potable en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.